n'y a pas d'éveil spirituel sans ce travail intérieur. Le royaume de Dieu se trouve en vous. Vous êtes le temple de Dieu. C'est écrit dans la Bible, non? Et ce temple de Dieu est recouvert par l'ignorance, par les traumas, par les blessures émotionnelles, par notre mauvaise habitude, par tout ce qui est de négatif en nous, par la nature adamique, la nature toxique, la nature du mal, la nature du péché, le bruit dans notre esprit et le bruit extérieur. Donc, si tu veux voir Dieu, si tu veux te reconnecter à Dieu, il te faut enlever tout ce qui l'empêche de se révéler à toi. C'est aussi simple. Dieu est la lumière. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu veux vraiment faire une fusion avec Dieu, il te faut rentrer dans tes ténèbres. Tout ce que tu caches en toi là, tu devrais aller à l'intérieur pour voir déjà ce qui est caché à l'intérieur. Parce qu'il y a des ténèbres en toi. Au fait, quand il parle des ténèbres, c'est cette force négative, cette force-là qui pousse les êtres humains à la méchanceté. Quand vous voyez tous ces mots, toute cette méchanceté qu'il y a dans le monde, tout ce qui est de mauvais, les viols, le banditisme, les assassinats, le trafic d'organes, le meurtre, la trahison, les États qui provoquent les guerres et ces guerres-là détruisent. Les hommes, tuent, détruisent les biens des gens. Quand on lance les missiles, ça détruit les commerces, les business, les immeubles des gens, les hôtels des gens et tout. Violer les garçons, les petites filles, les grandes personnes, les empoisonnements, la trahison, le mensonge, la jalousie, la cupidité, les addictions de l'être humain. Tout cela, c'est dans l'ombre. C'est dans cet état où on appelle, quand on dit Satan, Satan c'est pas un être physique. Ou même quand on dit Dieu, Dieu c'est pas un être physique. Ce sont les esprits, quoi. Ce sont les forces, ce sont les énergies. Dans l'intérieur de chaque être humain, il y a l'énergie positive et l'énergie négative. Et la majorité des gens cultivent beaucoup plus de négatif. De manière inconsciente. Quand ils se réveillent le matin jusqu'au soir, ils ont fait plus de mal que de bien. Ils ont pensé plus en termes négatifs qu'en termes positifs. Ils ne le font pas exprès. C'est une nature qu'on a cultivée depuis notre enfance. Donc, lorsqu'on dit qu'on veut voir Dieu, il faut aller à l'intérieur de nous pour travailler sur ces forces, sur ces énergies négatives. Parce que c'est cela qui nous voile, qui nous empêche de voir, qui nous empêche de comprendre, qui nous empêche de connecter avec Dieu. Nos convictions, les croyances dont on a hérité. Dans nos traditions, on fait que comme ça. Ça ne devrait pas être dans mon village, dans mes traditions, on fait que comme ça. Non, ce sont les lois spirituelles qui doivent primer, dominer tes convictions et non ce que tes parents ont dit, ce qu'on dit dans tes traditions au village. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui ne favorisent pas la connexion avec le Saint-Esprit. Donc, étant donné que Dieu habite à l'intérieur de nous, pour le rencontrer, il ne faut pas forcément aller à l'église, il faut rentrer dans ces ténèbres. Et je vais vous montrer une image qui illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Cette image-ci, voilà, vous êtes en train de voir la colombe. La colombe représente ici le Saint-Esprit, Dieu en vous. Et maintenant, lorsqu'on observe tout autour, il y a les ténèbres, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est obscur, côté noir. Je suis très méchante, manipulatrice, pervers narcissique, tout ce qu'il y a en nous, addiction, mauvais côté, mauvaise attitude, mauvaise réaction, mauvaise pensée, le fait que notre petite voix intérieure la sabote les gens, calomnie les gens, la jalousie, la maltraitance qu'on fait aux enfants des autres, les trahisons qui se passent au sein des entreprises. On veut trahir tel pour prendre sa place, on veut détrôner tel parce que tel a construit une maison ou est venu avec un mari, une femme, il faut qu'on le tue, il faut qu'on l'empoisonne. Tous ces mots qu'il y a dans le monde. Toute cette méchanceté, la corruption, le fait que l'Afrique n'est pas développée, les mauvais états de l'Afrique, c'est dû au quoi? À la mauvaise dirigeance des chefs d'État africains. Tout ce mal qu'il y a dans le cœur de l'être humain, c'est tout ce qui représente les forces négatives en l'être humain. Quand vous voyez tout autour là, ce sont ces forces négatives. Nous avons tous cette force négative. Lorsqu'un enfant naît, on n'a pas besoin de l'apprendre le mal. Il va mentir automatiquement, il va voler automatiquement. Voilà, il va trahir automatiquement. On est avec cette nature. Et lorsqu'on vient sur terre, c'est pour travailler
C'est pour affaiblir ces énergies négatives et développer les énergies lumière, les énergies positives, ou encore le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est cette colombe que vous êtes en train de voir. Donc, supposons que tout autour là, vous êtes en train de voir quoi? L'intérieur de l'être humain. C'est ainsi que notre monde intérieur se présente. Et si vous observez bien, vous verrez un bras sombre qui essaye tout le temps d'arrêter ou d'empêcher la présence de Dieu de faire son travail à l'intérieur de nous. Des bras obscurs qui veulent empêcher à l'être humain d'accéder à la lumière afin de devenir libre et de développer les forces puissantes qui le permettront de résister à tout ce qui est force du mal, à tout ce qui est négatif ou à tout ce qui est négatif. Vous avez vu, au fur et à mesure qu'on fait ce travail à l'intérieur de soi, progressivement, on commence à voir la lumière. Ça, c'est la liberté. Quand on a guéri ses blessures, ses traumas, on a découvert ses propres ombres, la méchanceté qui était à l'intérieur de nous, connue et inconnue. On a accepté de travailler la restauration de l'âme. On a découvert qu'on a régulièrement les mauvaises pensées. On travaille maintenant pour reprogrammer notre subconscient. Lorsqu'on a découvert que à l'intérieur de nous, on calomnie les gens, on est jaloux et on décide que non, on ne va plus accepter la jalousie. C'est lorsqu'on a découvert qu'à l'intérieur de nous, il y a un manque de pardon, on décide de pardonner avec la communion du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe là. C'est cette image que vous êtes en train de voir. Donc, sans mettre un pied à l'église, tu peux parfaitement faire ce travail sur toi. Si tu viens à notre académie spirituelle, je vais t'accompagner à faire cela. Parce que moi-même, j'ai moi-même réussi à le faire dans ma vie. C'est pourquoi je comprends et je suis la main ou à mesure de vous partager toutes mes expériences que je vous partage sur ma chaîne, quoi, dans mes vidéos. Au fait, la première étape pour faire le travail sur soi, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est de s'asseoir et de dire que oui, Seigneur, on a l'habitude de me reprocher que je suis très jalouse, je suis égoïste, j'accepte, c'est vrai. Quand les enfants de mes frères et de mes soeurs viennent chez moi, je les maltraite, c'est vrai. J'ai les tendances, j'ai les addictions, j'ai un cœur qui n'est pas pur, quoi. Les pensées du cœur sont sombres, sont obscures. Je suis remplie de blessures émotionnelles. J'ai des traumas, c'est vrai, Seigneur. Tu t'assois, tu dis oui, Seigneur, c'est vrai, mais aide-moi, je vais travailler dessus. C'est ainsi que le travail se soit commencé. Si tu es quelqu'un qui est rempli d'ego, tu n'aimes pas qu'on te dise que tu as fait ci, tu as fait cela, tu ne peux pas travailler avec le Saint-Esprit. Il va être là, tu vas parler en langue. Quand il te dit que ne fais plus telle chose, tu fais semblant de n'avoir pas compris. Il te reproche comme ça pendant un certain nombre de temps quand tu ne veux pas changer. Parce que pour qu'il t'aide, il faut que tu acceptes. C'est tout ce que Dieu veut. L'humilité. Qu'on enlève le voile, qu'on s'asseye en âme et conscience, qu'on dise que oui, Seigneur, c'est vrai que je manque beaucoup. Oui, Seigneur, je calomnie beaucoup, je suis rempli de jalousie. Oui, Seigneur, j'ai souvent les tendances à vouloir donner le poison aux gens. Oui, Seigneur, j'ai déjà tué telle personne, j'ai violé, j'ai sodomisé les enfants, j'ai décapité les gens, j'ai égorgé les gens, j'ai volé, j'ai arnaqué, j'ai fait ceci. Oui, Seigneur, c'est vrai, mais s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai les addictions à la pornographie, j'ai les addictions au vol, j'ai les addictions, j'ai tendance à être homosexuel et tout et qu'on soit. Oui, Seigneur, c'est vrai, c'est ça. La vérité, tu t'assois dans ta chambre, tu dis, Seigneur, tel que tu dis là, c'est vrai. Tel que les gens ont l'habitude de dire sur moi, sur tout ce qui est négatif à moi là, c'est la vérité. Me voici devant toi, aide-moi. Quand tu acceptes le Saint-Esprit, vois le Saint-Esprit qui est en train de faire ce travail, mais avec toi, et quand il va te dire que ne mente plus, quand une situation où il faut mentir va apparaître, va être devant toi, il te faudra choisir de dire la vérité, peu importe ce que ça va te coûter. C'est petit à petit la restauration, c'est progressivement. C'est de t'asseoir et de dire que oui, Seigneur, toutes les croyances auxquelles je croyais, tout ce qu'on m'a raconté sur tous les aspects de la vie, je ne sais rien, aide-moi, toi tu sais mieux que moi. C'est cela. Et c'est ce travail-là que le Saint-Esprit, la colombe blanche, là, est en train de faire à l'intérieur de vous. Et c'est cela qui va vous libérer. Et petit à petit, progressivement, si on avait les blessures émotionnelles, le Saint-Esprit va remplir l'âme de son amour. Vous allez voir vos blessures commencer à s'estomper. Vous allez plus ressentir. Ça prend du temps. Hein?
Mais au début, ça va d'abord s'empirer, ça va s'améliorer progressivement. C'est pourquoi il faut être accompagné. Pourquoi on vous montre le parcours? Parce que moi, s'il m'a fallu 10 ans, le fait que j'ai fait ce parcours en 10 ans parce que j'étais seule, le simple fait de venir dans notre école, de payer et que je fasse le suivi, que je t'aide à faire ce processus-là, le Saint-Esprit sera là et moi, il sera là, quoi. Donc, je vais te partager mes expériences. Les expériences que j'ai accumulées au fil des ans vont faire en sorte que tu ne fasses pas 10 ans, quoi. Tu peux, par exemple, faire 2 ans, 3 ans, le travail est fini. Moi, j'ai fait 10 ans parce que je n'avais personne. J'étais avec le Saint-Esprit et c'est une chose que si j'avais un mentor, il m'aurait dit en quelques mots, voilà, ça m'a pris peut-être 2 ans pour comprendre. Vous voyez, non, donc c'est pourquoi c'est important. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà passé là où tu es en train de passer. Il connaît les pièges et il peut t'éviter ces pièges. Il connaît voilà, il connaît le processus, le parcours et il est là pour t'éviter que tu ne fasses beaucoup d'années, quoi. Moi, j'ai fait 10 ans. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Alors que si tu viens dans notre école, le fait d'être avec moi, moi qui connais déjà le chemin, ça va te permettre d'aller vite. Tu ne vas pas faire autant d'années que moi, quoi. Donc voilà l'importance d'avoir un mentor. Les blessures de l'âme sont dues au manque d'amour. Et même si le père ou la mère qui t'a violenté, qui t'a humilié, qui t'a blessé, qui a causé ces blessures-là en toi, même s'il revenait aujourd'hui, vu que tu as grandi, tu n'es plus un bébé, il revenait te remplir d'amour, ça ne pourrait plus jamais combler ce vide émotionnel. La seule personne qui comble nos blessures, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Et pour qu'il comble ces blessures, il y a un parcours, il y a une façon de faire, il y a une façon, une manière de se comporter avec lui pour qu'il fasse ce travail-là en vous. Aucun être humain ne peut penser le vide émotionnel. Il n'y a que Dieu, le créateur de l'âme, qui peut remplir l'âme de son amour. Donc la lumière, la représente l'étape où la tristesse que tu ressentais, le manque de pardon que tu ressentais, la présence du Saint-Esprit va remplir, va combler ce vide-là. Il va te remplir de son amour. Il va tellement te remplir de cet amour que ça va déborder. Et c'est ce qui pense les blessures émotionnelles. Mais si tu ne sais pas t'y prendre, le travail ne se fera pas. Le travail ne se fera pas parce que vous voyez même dans les églises, les gens se plaignent que les chrétiens sont méchants. Ils sont plus méchants que les gens qui sont dehors, qui ne vont pas à l'église, qui ne cherchent pas Dieu, quoi. Donc voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas su comment s'y prendre. Donc en t'expliquant, c'est très facile, mais c'est pas du tout évident, quoi. Cette petite lueur de lumière que vous êtes en train de voir représente le moment où tu ne ressens plus la tristesse, tes défauts sont en train de disparaître. Je veux dire, le combat, la haine, la négativité qui remplissait tes pensées et ton être intérieur sont en train de s'estomper petit à petit. Tu as déjà appris à avoir la maîtrise de soi. Ça fait que ça t'évite les disputes inutiles avec les gens. Quand les gens t'offensent maintenant, tu as plus de retenue, plus de maîtrise de soi. Et c'est dû au fait que tu as fait le travail sur toi. Donc, c'est cette lueur-là que tu es en train de voir. C'est dû au fait que tout le temps, le Saint-Esprit te dit, je t'aime. Il a déjà commencé à te révéler tes dons spirituels. Il a déjà commencé à te révéler ta mission. Il a déjà commencé à te révéler les capacités, les potentiels qu'il a mis en toi. Tu es en train déjà de te voir comme un être humain supérieur, quoi. Tu te dis, waouh, donc j'avais tel talent en moi, donc j'avais telle capacité. C'est cette étape où tu avais les maladies à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est en train de guérir, de soigner tes maladies. Le manque de pardon a disparu. Tu as maintenant plus de joie qu'avant. Plus tu travailles, plus le Saint-Esprit et toi on travaille. La lumière augmente et les ténèbres sont déjà en train de se dissiper. Tu n'as plus de colère et de haine contre tous ceux qui t'ont violé, abusé, méprisé, ridiculisé, humilié. Tu ressens maintenant plus de compassion pour ces personnes. Parce que quelque part, tu as compris que c'était leur but, leur rôle dans ta vie. Ils avaient pour rôle de te blesser. Parce que dans vos blessures, en vivant ces blessures, vous allez développer certaines capacités que le Saint-Esprit va vous révéler plus tard et vous montrer comment utiliser ces capacités. Donc voilà. Voilà, maintenant vous êtes libre. Vous voyez la liberté. Maintenant, tout votre être est rempli de la présence divine. En ce moment-là, vous avez déjà commencé à devenir une personne très inspirante, très inspirée. Vous avez déjà commencé à écouter l'âme. Quand il vous parle, il vous inspire les messages, va enseigner, va dire ceci, écrire un livre par exemple, ou encore lance-toi dans tel business, ne fais pas telle chose, ne fais pas ceci. Vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus... La paix règne dans votre cœur. Dorénavant, vous êtes en communion avec le Père, avec Dieu. Vous n'avez plus la peur de la mort.
C'est ça la lumière. Vous êtes libre de tout ce qui vous dérangeait, de tout ce qui vous... L'ignorance même est partie parce que vous avez découvert beaucoup de choses en vous, en Dieu. Vous avez eu la compréhension. Vous avez l'habitude maintenant de visiter le monde spirituel. Souvent, vous sortez de votre corps. Vous comprenez maintenant que vous n'êtes plus un corps, vous êtes un esprit et que l'esprit est beaucoup plus... voilà, important, il faut prendre soin de son esprit. Vous avez compris beaucoup de choses, vous ne vous identifiez plus aux couches sociales, à tout ce que le monde dit. Vous remettez maintenant certaines choses en question, certaines éducations que vous avez eues. Vous avez compris quoi, que le monde n'est qu'une illusion et il y a beaucoup de mensonges, de manipulations dans ce monde. Maintenant, vous avez une étape où lorsque les gens sont auprès de vous, vous pouvez voir leurs blessures, vous pouvez voir leurs addictions, sans même qu'ils ne le sachent. Et ça vous permet de choisir les personnes qui seront auprès de vous, bien avec qui marcher. Vous êtes à mesure de lire entre les lignes, dans les non-dits et de pouvoir faire le choix d'un bon mari, d'une bonne femme parce que là, vous vous connaissez beaucoup plus, vous avez découvert votre mission de vie et vous savez que si vous devez vous marier, il faut absolument que la personne avec qui vous allez vous mettre soit telle, soit comme ceci ou soit comme cela. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous n'êtes plus dans les clashs, vous n'êtes plus dans... Voilà, vous avez maintenant plus de capacité à pouvoir résister au mal. Vous ne voulez plus faire du mal aux gens. Vous avez demandé pardon aux personnes que vous aviez offensées avant, s'ils sont encore là. Et vous avez demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes connecté, vous faites fusion avec Dieu, quoi. Il suffit d'une petite erreur que le Saint-Esprit vous dise que vous avez fait si c'est pas bien, reviens sur le droit chemin. Il y a tellement de choses à découvrir à l'intérieur de nous, tout ça se passe à l'intérieur. Donc voilà cette image ou cette vidéo qui illustre parfaitement le travail à l'intérieur de vous. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, je suis coach et expert dans le développement interne, dans le monde intérieur de l'être humain. Et j'ai souvent eu pour habitude de vous dire que notre académie spirituelle est inspirée du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré la création de cette école spirituelle, de cette académie spirituelle et même le nom, l'école du succès. C'est par inspiration que je l'ai reçu. Donc, je fais ce travail-là accompagné du Saint-Esprit, quoi. Je ne suis pas seule. C'est un peu comme une sorte d'église, mais une église très très pratique. On passe à l'essentiel, on ne perd pas le temps avec les versets inutiles, avec les enseignements inutiles, avec les spiritualités inutiles, quoi. On n'a pas besoin de faire 3 ans, 4 ans à l'église. On va directement commencer à résoudre vos problèmes spirituels, quoi. On va commencer directement le travail intérieur. Donc si ça vous intéresse de vous faire accompagner par moi, vous vous inscrivez et vous payez votre formation et le travail va commencer. Nous ne sommes pas seuls, d'accord? Nous sommes accompagnés par le puissant, le glorieux Saint-Esprit, quoi. Plus on grandit dans le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit vous aime et il fait le travail sur vous de manière parfaite. Dans l'une de mes vidéos, j'ai fait un témoignage et je vous ai dit ceci. Lorsque j'ai commencé mon parcours spirituel, le Seigneur m'avait prescrit un certain nombre de choses à faire chaque jour. Et au bout de 3 ou 4 ans ou 3 ans et demi, le Seigneur m'avait demandé de sortir de l'église. Sinon, l'église allait m'endoctriner. Donc, au début, il m'a demandé d'aller à l'église. Je ne mangeais qu'église, je ne parlais qu'église, je ne dormais qu'église, je n'avais pas d'activité, je faisais rien. C'était qu'église matin, midi, soir. Et une fois que j'ai atteint le niveau qu'il voulait, il m'a dit, sors de l'église. Tu vas rester à la maison. Tu vas faire ta part d'église à la maison. Si tu dois écouter les pasteurs, tu vas écouter les pasteurs de la maison. Ne va plus à l'église. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je n'écoute plus les enseignements bibliques. Je n'écoute plus les pasteurs. Ils enseignent beaucoup de choses inutiles. Ils perdent beaucoup trop de temps aux gens. Quelque chose qu'on pouvait faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, c'est terminé. Chacun est connecté à Dieu. Tu sais comment chercher Dieu. Tu sais comment activer la présence de Dieu. Une fois que tu sais faire ces choses, c'est plus compliqué, c'est plus difficile au fait. La vie spirituelle devient plus facile, plus aisée que d'aller faire les 4 ans, les 10 ans à l'église et tout. Moi, j'ai jamais servi à l'église et que je pars à l'église pour aller faire un service. J'étais là, je faisais seulement mes prières. C'est ce que le Seigneur m'a dit, mes jeunes. J'allais dans les retraites régulièrement et au bout de 3 à 4 ans, le Seigneur m'a dit, sors, tu es mûr, tu es mature, rentre. Je vais moi-même me charger du reste. Je vais me charger de ton éducation spirituelle. Et je suis rentrée. Ça fait
beaucoup d'années, je ne suis pas allée à l'église, des années. Et des fois, j'ai des voisins, lorsqu'ils me voient, quand ils partent à l'église le dimanche, ils m'appellent, viens, je veux que tu sois converti, je veux t'amener à Jésus, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Je les regarde, je ris, je dis, regardez-moi les mougous, regardez-moi cela. Les gens vont à l'église, mais ils ne touchent pas le point essentiel, l'ombre, l'obscurité, le côté négatif, cette force négative qui est à l'intérieur de nous, qui nous rend faibles face au mal, parce qu'on a développé ça depuis tout petit. On est même né avec. Voilà, on a hérité ça de nos parents. C'est héréditaire, quoi. Donc, des fois, il y a des gens qui vont venir me dire que je t'invite dans mon église, je veux que tu rencontres le Seigneur Jésus. Ils ne savent pas que je suis convertie de chez convertie, quoi. Sauf que ma maturité spirituelle fait que quand je rencontre les gens, je pose les actes. J'évite de dire Jésus, Dieu, ceci, non. La façon dont je me comporte, le caractère de Christ que j'ai développé, les fruits du Saint-Esprit que j'ai développé, je pose ces actes-là. Je vis avec les gens en pratiquant la parole de Dieu quotidiennement. Mais eux, ils ne voient pas, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas vu qu'ils ne sont pas convertis. Ils ne savent pas voir un converti ou une convertie en se basant sur les fruits, en se basant sur le caractère, sur le comportement, sur les actions que cette personne pose, sur la personnalité de cette personne. Ils ne savent pas voir parce que on ne peut pas amener les gens où on n'a jamais été. On ne peut pas reconnaître un état lorsque nous-mêmes on n'a jamais vécu, ou on n'a jamais manifesté en nous cet état. Si tu n'as jamais été converti, ce sera difficile pour toi de reconnaître une personne convertie. Moi, quand je regarde les gens, quand je rencontre les gens, je ne parle pas de Dieu. Je parle de Dieu par mon caractère, par les manières, par ma façon d'être. C'est ainsi que je prêche Jésus. Vous reconnaîtrez mes serviteurs, mes servantes, aux fruits du Saint-Esprit, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, parfois, quand ils m'invitent dans les églises, je dis que moi, je ne vais jamais à l'église. Ils sont étonnés, ils ne comprennent pas. Donc, vous avez compris, non, la plupart des gens partent à l'église, mais ils n'ont jamais compris l'essentiel, qui est ce travail que nous faisons à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter au divin. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en vous. L'ignorance est quelque chose. Au début de ma foi, quand je venais de donner ma vie à Jésus, j'étais très, très zélée. Je passais, dès que quelqu'un me disait bonjour, je parlais de Dieu. Dès que quelqu'un me disait bonjour, je parlais du Saint-Esprit. Et au fil du temps, j'ai compris que la plupart des gens n'aimaient pas ça, quoi. Ça frustrait les gens, ça dérangeait. Donc avec la maturité, je parle de Jésus en utilisant mon caractère, ma personnalité, l'amour, mes actes, la patience, la tolérance, la persévérance, la maîtrise de soi, quoi. Je partage l'amour autour de moi. Je partage Dieu en ayant un bon comportement vis-à-vis des gens que je rencontre quotidiennement. C'est cela, quoi. Les fruits du Saint-Esprit. Je partage les fruits du Saint-Esprit en m'excusant quand je fais mal. Je m'excuse facilement, je ne suis pas orgueilleuse. Le Saint-Esprit a détruit l'ego en moi, donc c'est plus facile pour moi de dire excuse-moi, pardon, j'ai mal fait, je ne savais pas. Ça ne me dérange pas, c'est un signe de maturité. Voilà, c'est aussi un signe, quand tu es quelqu'un qui a de la peine à reconnaître tes erreurs, par exemple, te reproche, tu as fait si c'est pas bien, ça te met dans tous tes états. Tu sais très bien que ce que tu as fait n'est pas bien. Quelque part, il y a quelqu'un à l'intérieur de toi. Ta conscience te dit que tu as mal fait, mais l'ego est tellement fort que l'ego ne peut pas accepter qu'on te reproche. C'est la différence entre les personnes qui se sont laissées dépouiller par le Saint-Esprit et les personnes qui n'ont jamais fait un travail en eux, quoi. Il y a une très grande différence. Si tu es quelqu'un qui est imbu de ta personne, tu es rempli d'ego, on ne peut pas te dire que non, change ceci, c'est pas bon. Sache que tu as beaucoup de travail encore à faire en toi. Donc voilà, dans notre académie, le Saint-Esprit et moi, on vous y attend. Tu peux être quelqu'un qui n'est jamais allé à l'église. Tu es la bienvenue, si le Saint-Esprit te convainc. Si tu es même un chrétien, un homme, une femme de Dieu, qui n'a pas encore fait ce parcours en toi et que tu veux recommencer ta vie spirituelle, continuer ton parcours spirituel sur des nouvelles bases. Notre école spirituelle est ouverte à tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de discrimination pour tout le monde. C'est pourquoi je parle beaucoup plus de spiritualité que de religiosité, quoi. Donc, si tu veux bien te sentir après ta mort, fais un travail sur toi. Parce que c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est mort, il s'est détaché du corps que tous vos couches, vos côtés obscurs ne vous suivent pas dans le monde spirituel. Rien ne se désactive automatiquement. Parce que toutes ces couches-là sont dans l'âme. Et c'est l'âme qui va dans le monde spirituel. Donc vous voyez que la mort
ne nous dissocie pas de notre nature obscure. Si tu ne veux pas vivre l'enfer, travaille sur toi. Il faut dissoudre déjà le côté, les forces négatives à l'intérieur de toi avant d'aller au ciel. Parce que oui, à l'église, on nous a très mal enseigné l'enfer. On nous a dit que c'est Dieu qui nous jugeait. Non, c'est ce côté obscur, ces forces négatives que tu as servi toute ta vie de manière inconsciente là, qui vont t'amener en enfer quand tu vas mourir. C'est pas Dieu.